on va aller voir Laurent de KO Custom Airsoft et on va voir Pierre qui débute dans l'airsoft et qui fait de la gravure sur culasse. Allez, on y va. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc avec Pierre qui fait de la gravure sur culasse, donc métallique. Il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe, il va peut-être se présenter parce qu'on sait même pas qui c'est. Et puis il va nous expliquer comment il fabrique ça, pourquoi il fait ça, en gros qu'est-ce qu'il fait là quoi. Voilà. Donc tiens, je te laisse la parole. Hein. Ok, je me présente, je m'appelle Pierre, je suis débutant dans l'airsoft et je me suis amusé à faire ma première gravure parce que j'aime bien la customisation, tout ça. Donc je suis parti sur ma culasse. Tu galères, je vais te dire un peu. Ouais. Je suis parti sur ma culasse d'origine et je me suis dit, j'ai un petit projet. Je suis parti sur un dessin d'abord. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis parti sur quelque chose de simple. Une petite tête de mort. Et donc je me suis dit, allez c'est parti, je me lance. Et donc je commence à faire ça au Dremel. Et petit à petit, j'ai réussi à finaliser ça. S'il y en a qui ont des projets sur d'autres répliques plus grosses ou pas, je suis preneur sur tout projet. D'accord, donc il peut faire sur du PA, sur de l'AEG, il va nous faire ça sur un RPG bientôt, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Moi je suis preneur. Hein. C'est un grand malade. Voilà, nickel. C'est bien. Et pourquoi tu veux passer pro? Pourquoi tu veux faire ça pour les autres? Parce que finalement, t'as fait tes 2 répliques, tout va bien, c'est nickel, ça te plaît, enfin j'espère. Et pourquoi tu veux passer en pro, à monter ton petit shop perso? Parce que de base, je suis une formation de sculpture. Et donc, je me considère un peu comme artiste. Là, quel artiste, hein, parce que ce genre de production, les gars, si vous arrivez à retrouver ça, c'est du super boulot, quoi. C'est vraiment très très beau. Bon, à part de la Dremel, tu utilises d'autres outils, t'as un système particulier. Alors dévoile pas tes secrets, hein, tu regardes ça pour toi. Ouais, on va pas te faire de concurrence, mais savoir comment tu t'y prends, quoi. D'abord, de base, il faut bien réfléchir à un dessin. Après, si, c'est surtout au Dremel. J'ai un petit graveur aussi pour finaliser tout ça. Ok, ça marche. Et là, donc, si on prend celui-là, par exemple, c'est combien d'heures de boulot? Celui-là, j'ai mis à peu près, 20 heures. 20 heures vraiment de gravure. Après, je compte pas les heures de dessin, de réflexion. Déjà, toute la préparation. Et sur l'autre, là, à peu près, ça fait combien? Et là, je suis à peu près entre 30 et 40 heures de boulot dessus. Ok, et tes projets? Si y a plusieurs projets, s'il y a de la clientèle qui commence à se faire signe à moi, je suis preneur, moi. Ok, ça marche. Et après, en termes de prix, t'as une idée de que ça pourrait rendre, je sais pas, sur une petite gravure comme ça, un petit truc, c'est super moche, hein, mais un truc comme ça. À peu près ça, je dirais une centaine d'euros et un dragon comme ça, allez, entre 100 et 200 euros à peu près. Ok, donc voilà, hein, c'est pas forcément très cher par rapport aux heures qu'il passe dessus, toutes les nuits où il dort pas, hein. Mais bon, le rendu c'est quand même sympa, quoi. Donc pour le moment, les contacts c'est avec KO Custom Airsoft. Sinon, vous avez l'adresse mail qui va apparaître là juste en bas, ça va venir, hein, pas de problème. Et si vous voulez le contacter directement, donc voilà, pour lui demander s'il peut faire un truc sur vos répliques, hein, pourquoi pas, vous lui demandez, il vous fera un devis et puis voilà, ça lui permettra de se lancer et qu'on le voie un petit peu plus sur la France. Donc voilà, un artisan de la région qui va se lancer et qui fait des trucs bien sympas. Voilà, bon, juste après on va passer à KO Custom Airsoft. C'est parti. Donc on se trouve avec Laurent de KO Custom Airsoft. Bon, on est resté dans le canapé parce que moi je suis tout petit et lui il est tout grand, donc on touche le sol, c'est déjà ça. Donc bonjour. Salut. Si tu peux te présenter. Alors, Voilà. c'est Laurent de KO Custom Airsoft. Mon pseudo en jeu, c'est Chaos, forcément. Voilà. 44 ans, commence à être un peu vieux, mais j'assume. Voilà. C'est bien, c'est tant mieux, hein, tout se passe bien, nickel. Et donc toi tu fais du Kidex. Alors c'est quoi du Kidex?
Et en fait, le Kydex, c'est une matière thermoformable qui permet de fabriquer les holsters sur mesure pour certaines répliques sur lesquelles les gars galèrent énormément à trouver le holster rigide qui va bien. Et ben, moi, j'ai la possibilité de fabriquer ça sur mesure, à la demande, droitier, gaucher, horizontal, vertical, sur rotor, enfin voilà. Il n'y a pas trop de limites en fait, à part les limites techniques, on va dire, mais sinon, beaucoup de choses sont faisables. D'accord. Et donc, toi, t'as commencé, t'as fait du Kidex. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Eh ben, j'ai trouvé ça par hasard il y a, on va dire, allez, 1 an et demi. Je suis tombé dessus par hasard sur les forums, voilà, et puis j'ai commencé à m'enseigner. J'ai pris contact avec des gars qui font ça aux États-Unis. Les gars travaillent là-bas énormément là-dessus, et donc j'ai pris contact avec eux. J'ai posé plein de questions. Je me suis renseigné sur les fournisseurs, sur le comment, le pourquoi. Et puis un jour, je me suis lancé. J'ai dit après tout, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Et a priori, ça marche pas trop mal, quoi. Ça marche pas trop mal. Je dois pas être si mauvais que ça. C'est parfait. T'as combien de clients à ce jour? Ça fait combien de temps que t'as commencé? J'ai vraiment lancé la chose officiellement, c'est avec l'auto-entreprise et autres. J'ai lancé ça il y a 6 mois maintenant. Là, je commence à prendre pas mal d'ampleur. Le bouche à oreille fonctionne pas mal. Via la page Facebook, je commence à être bien connu. Donc ouais, on va dire, je traite une moyenne de 10 à 20 demandes par mois. D'accord, donc des cas sérieux de commandes. Ouais. Donc Laurent, il travaille sur Labartinard 31. Voilà, de Garonne, la région, c'est à Midi-Pyrénées, Norval, le sud, quoi. Et donc, il a développé ça tout seul, comme un grand. Voilà. Donc, vous verrez un petit peu la production, comment ça se passe, comment il fait ça. Et puis après, il envoie, tu fais ça dans toute la France, hein. Ouais, ben là pour l'instant, il faut d'ailleurs je m'achète une carte de France pour épingler partout, je pense que ça serait sympa. Et j'ai effectivement des joueurs aussi, je commence à être un peu connu en dehors des frontières de la France, donc j'exporte aussi en Belgique et en Italie. Voilà. Ah oui, d'accord, donc tu t'attaques même à l'Europe, tu vises plus que l'Europe après. Enfin, tes projets, c'est quoi dans les années qui viennent et les mois qui viennent? Moi, j'ai une ambition avant tout, c'est de pouvoir rendre service aux joueurs. J'ai beaucoup de joueurs qui me demandent pour le MK23, pour des répliques un peu particulières, des holsters rigides engauchés qui n'existent pas, où les mecs galèrent à trouver, ou alors ça avait existé, mais dans des holsters, on va dire de série pour des vrais, donc il faut retravailler après, qui coûtent un bras, en holster EMI, en holster Safariland ou autre. Donc l'avantage, c'est que là, on peut avoir vraiment du sur-mesure à la demande. Il y a un choix au niveau coloris. Donc moi, mon ambition, c'est pour l'instant de réussir à satisfaire les joueurs, me faire plaisir, que ça va prendre de l'ampleur. J'essaye là en ce moment, c'est un projet. Des régiments ont pris contact avec moi par l'intermédiaire d'un joueur. Ils sont encore équipés en vieux PA Max 50 et malheureusement, il n'existe pas de holster pour ça. Donc là, j'essaye de m'enseigner pour voir et pour fabriquer un peu une série là-dessus. Voilà un peu mes ambitions dans l'immédiat. Ok, donc des choses un petit peu originales. Et, ok. Et donc, holster, tu fais tout en fait. Ouais, tout, ça va de pistolet, revolver, porte-chargeur, porte-grenade. Le dernier truc qu'on a fait en collabo pour Max Gunner à Toulouse, ça a été un Kydex pour transporter les bouteilles de gaz voilà, sur les terrains, donc qui permet de recharger après par en dessous. Il y a un projet qui est sur le feu depuis, on va dire 2 mois maintenant, je galère. C'est pas évident, c'est de sortir un holster pour le MK23, mais avec le bloc lame et le silencieux. Voilà, ça c'est énormément recherché, j'ai énormément de demandes là-dessus. Par contre, à concevoir, j'ai un gros problème de rétention par rapport à la taille, au diamètre du silencieux qui est plus large que la culasse. Donc, c'est un challenge, quoi. c'est un Voilà, c'est un petit challenge à relever. Donc les gars, MK23, attendez un peu, ça va arriver. Ok, bon, tu vas devoir nous présenter un petit peu la production, comment tu t'y prends, comment ça marche. Ça marche bien apparemment, hein, et puis on va regarder tout ça. Pas de souci. Allez, c'est parti, on passe dans l'atelier. La forme. Et comme on peut voir.
Là, tu mets qu'une seule vis. Là, sur celui-là, oui, je partirai juste sur la vis de régulation. Bon ben voilà, on a fait le tour, vous avez vu qui c'était, qu'est-ce qu'il faisait, à quoi il ressemblait, voilà, comment il fabriquait, etc. Donc si vous voulez commander les gars, vous avez la page Facebook, donc ça va apparaître sur la vidéo. Vous avez le site internet aussi, vous pouvez contacter par mail, sinon vous passez par la chaîne, et puis on fera de la pub, etc. quoi. Donc Laurent, écoute, on te remercie, et puis à bientôt, bon courage, bonne continuation, amuse-toi bien, et à bientôt sur l'UDT TV.